Thank you. Wow. L'année commence bien. 2019. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. 2019. Wow. Merci beaucoup. Quel public. Regardez-les. On les appelle les frères unis. Ils sont ce soir au grand complet. Ils sont ce soir au grand complet. Voici un groupe qui participe de façon effective à l'épanouissement des enfants en Guinée en envoyant des kits scolaires, des kits médicaux, des bourses scolaires, beaucoup de moyens aux enfants en Guinée. Les membres que vous voyez ce soir, chacun d'eux représente une étoile qui brille au-dessus de la tête de plus de 100 enfants. Si vous leur donnez votre argent, ils vont l'investir dans les enfants. Ils le feront. Depuis près d'une décennie, je suis ce groupe. Et ce sont les mêmes membres qui sont là ce soir. Quelle fidélité! Quel sens d'union, de responsabilité! Alors, avant d'introduire le président charismatique de cette ONG, que je nomme Alpha Khan, je voudrais, mesdames et messieurs, introduire un jeune artiste qui est venu de la Guinée il y a un an. Et en un seul an, il est aujourd'hui en passe d'être le chouchou des internautes. Chaque affiche et chaque vidéo qu'il met sur Facebook déclenche des passions. Je vais nommer Mexan. Baby, ne me quitte pas. Tu vas pas, reste là, s'il te plaît, reste près de moi. T'en vas pas, baby, ne me quitte pas. T'en vas pas, reste là, s'il te plaît, reste près de moi. Oh baby, j'ai pleuré quand tu m'as quitté, mais j'ai fini par sourire. Quand je suis pour qui tu l'as fait, that's why me say, hey, t'en vas pas, baby, ne me quitte pas. T'en vas pas, reste là, je t'en prie, reste près de moi. Matin, midi, soir, tu ne fais que penser à toi, tu ne dis que garçon, toi, mon âme, non, il n'aura point de son score. Je te dis non, yeah. Le milieu de couleurs de jaune et fleurs ont été sélectionnés pour savoir comment se à le meilleur de notre vie en cette nouvelle année. Hey, toi-même tu le sais, now. À cause de toi, mon âme pleure pour toi, oh my ladies. Merci Mexan. Encore une fois, on applaudit Mexan, s'il vous plaît. Wow! Quel talent, quelle voix. My goodness. I never heard a song like that. Wow! Quelle voix incroyable. C'est un artiste qui est promu à un bel avenir. Alors, Mexan, merci, bonne année. Merci, bonne année à vous, monsieur Tosh. Merci. Merci d'accepter cette invitation. C'est vrai. Voilà, lorsque j'écoute ces chansons, mon Dieu, incroyable. Quelle chanson d'amour. Yeah. Je me dis, ça part de vous? C'est de vous, ça parle? Non, l'histoire ne parle Quelle pas est cette de fille qui vous a abandonné? Quelle est cette fille qui a osé abandonner ce bel homme? Aucune fille ne m'a abandonné. D'accord, allez-y. Et l'histoire, c'est une histoire vivante. Il s'agissait d'un de mes grands qui vivait avec une de ses copines. Du collège jusqu'à l'université, le grand a dépensé pour la fille. Et après tout, ce fut vraiment de la merde. Le grand a terminé dans d'amples soucis chaque fois. Les soucis d'amour. On a tous été victimes, hein? Exactement. C'est très difficile lorsque tu commences avec une personne et que la personne parvienne à te mettre dans le chaos. C'est dur. Donc, l'inspiration du son T'en va pas est venue de là. Merci bien, M. Tosh. L'amour, c'est vrai, lorsqu'on aime, quelle que soit l'humiliation, quel que soit le mal,
on finit toujours par revenir. Exactement. Alors, Mexan, vous allez rester avec moi. Je vais introduire un monsieur que vous connaissez tous. C'est un monument ici dans la communauté guinéenne et africaine. Il est ingénieur de profession et travaille dur, plus de 12 heures par jour, coincé entre les machines. Entre sa famille et le travail, il n'a jamais ménagé ses efforts pour apporter de l'aide aux enfants dans son pays. Parce que pour lui, sa vie n'aurait de sens que s'il partage le peu qu'il a avec les enfants de son pays. Je voudrais appeler, mesdames et messieurs, le monument Alpha Khan. Itunya. Ah, Itunya. Merci, Monsieur Khan. Merci, Monsieur Khan. Asseyez-vous, Monsieur Khan. Waouh, quelle ambiance ce soir. Et c'est le premier show live. Nous espérons qu'il en aura beaucoup. Et si vous êtes ici à la diaspora, constituez-vous en groupe, comme l'ont fait ces gens, les Frères Unis, qui ont décidé de venir aujourd'hui présenter, animer ce premier show, et nous en ferons beaucoup. Et voilà, merci encore une fois. Je voudrais que vous applaudissiez vous-même. Alors, Alpha, bonne année. Bonne année à vous, monsieur. Bonne année, monsieur Mexan. Bonne année, monsieur. Monsieur Alpha Khan. Alors, je sais que aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2019. Et nous tenons notre premier show. Je sais que vous avez bien fêté hier avec la famille. Et vous êtes réveillés au milieu de la famille. Je sais que quelque part, vous avez pensé aussi à vos enfants en Guinée. Les enfants que vous sponsorisez. Comment se sont-ils réveillés? Comment ont-ils fêté la fête? Alors, bonsoir, monsieur Tosh, et merci pour l'invitation. Chers téléspectateurs, bonsoir. Quelle ambiance ce soir. Donc, nos enfants se sont très bien réveillés parce qu'ils se sont réveillés avec de l'espoir qu'ils iront à l'école demain, le 2 janvier. Donc, quand on se réveille avec l'espoir d'aller à l'école, je pense que ça, c'est quelque chose de bien. Ce que nous sommes en train de faire, c'est donner de l'espoir aux enfants qui sont les futurs de notre pays. Donc, se réveiller avec telle ambiance, avec telle joie, je pense que c'est une très, très bonne chose. Quel message! Oui, c'est vrai que je vous ai suivi depuis maintenant plus de 5 ans. C'est vrai que vous êtes toujours resté fidèle à vos ambitions, à votre objectif. Oui. Et cette fidélité s'exprime surtout par le sens d'organisation que je vois avec ce groupe aujourd'hui qui est présent ce soir. Et je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui se font et qui se défont pour des problèmes de leadership, problèmes d'argent. Mais vous, les Frères Unis, ce sont les mêmes visages que je vois aujourd'hui. Et comment est-ce que vous faites, avant de revenir aux enfants, comment est-ce que vous faites pour garder cette union? D'accord. Avant tout, je dirais que je remercie le bon Dieu. C'est grâce à la bénédiction de Dieu, de nos parents, et la bénédiction des parents d'élèves et de toute la communauté, que nous sommes toujours restés solidaires, fidèles à nos idées. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas facile de gérer un groupe. Mais nous arrivons quand même à gérer les hauts et les bas. Parce que non seulement nous avons la bénédiction des parents, et ensuite nous avions instauré des codes d'éthique et des règlements intérieurs au sein du groupe pour le bon déroulement de notre ONG. Auquel chaque membre doit obligatoirement respecter. Donc, et puis nous travaillons
comme une famille. Il y a la passion qui est là, c'est une passion commune d'aider les enfants. Comme vous l'avez dit, nous travaillons sans salaire, vous voyez, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc c'est avec l'harmonie. Non, mais il y a le problème de leadership qui est aussi important. Et c'est ce qui divise la communauté ici aux États-Unis. Oui, bien sûr. Il y a des groupes qui se créent en moins d'un an. On veut être le président de tel ou tel groupe. Oui. Alors, Monsieur Alpha Khan, c'est vrai, je suis d'accord pour le multipartisme, mais si tout le monde pouvait rassembler ses idées autour d'un idéal, je pense qu'on ira plus loin, comme vous le faites, les Frères unis. Alors, Monsieur Khan, parlez-nous un peu de la création. L'idée, c'est venu comment? Vous êtes parti d'où pour créer cette ONG? Bon, au début, c'était un groupe social. On s'est mis d'accord de créer un groupe social pour s'entraider. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de vivre à l'étranger. Donc on s'est mis ensemble, créer un groupe pour s'entraider. C'est le même groupe qui s'est transformé en ONG. Donc, comme ici aux États-Unis, nous arrivons tous à prendre soin de nous, nous avions pensé aux enfants en Guinée. On a dit, écoutez, mais bon, en ce moment, nous sommes à mesure de vivre paisiblement, mais nos frères et sœurs qui sont en Guinée, peut-être n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes possibilités que nous. Donc, mettons quelque chose en place pour eux. Donc, voici comment l'idée est venue pour créer cette ONG. Donc, au départ, c'était tout à fait un groupe social. C'est ce même groupe qui s'est transformé en ONG. Au début, le groupe était composé que des hommes. Et puis, maintenant, avec l'arrivée de l'ONG, il y a eu des braves femmes parmi nous, comme vous l'avez constaté ce soir. Voilà. Et puis encore, le groupe est composé de bonnes personnes de différents pays africains. Bref, des personnes de bonne volonté. Tous rassemblés pour une cause commune. Et parmi eux, il y a à côté de vous l'artiste qui vous a rejoint aussi. C'est vrai que c'est un chanteur, mais c'est aussi quelqu'un qui a un grand cœur. Il a donc décidé de vous rejoindre. Alors, monsieur l'artiste, oui, un mot sur les Frères unis. Quelle motivation de rejoindre ce groupe? Est-ce le besoin de la publicité que vous avez rejoint ce groupe ou quelque part vous vous êtes dit aussi, voilà, ce groupe a un idéal? D'abord, merci de m'avoir posé cette question. Les Frères unis, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est une réalité. Il faut insister là-dessus. Parce que chez les Frères unis, c'est d'abord l'entente. Et d'ailleurs, je pense que vous avez une chanson pour les enfants, pour l'ONG. Oh, la chanson, elle est en cours. Vous savez, dans le showbiz, tout peut arriver. Le son, il était déjà prêt. D'accord. Vous m'avez raconté cela. Ce sont des problèmes, des desiderata qui arrivent dans le showbiz. Mais si on n'a pas la chanson prête dans le studio, ben, on a la chanson prête dans la gorge. Exactement. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Beating a fala, les Frères unis number one. Beating a fala, les Frères unis you the best. Beating a fala, les Frères unis number one. Beating a fala, les Frères unis you the best. Beating a fala, les Frères unis number one. Beating a fala, les Frères unis you the best. Bien, merci, merci Maxence. Alors, monsieur Khan, je reviens à vous. Mais est-ce que vous pouvez nous dire l'essentiel de tout ce que vous avez fait ces 10 dernières années? Wow. Oui, notre première année, oui, on a ciblé une école en Guinée, donc on a essayé, c'est-à-dire de faire une étude sur leur situation financière d'abord, parce que notre but principal, c'est de parrainer les enfants pauvres, mais en même temps qui ont la volonté, le désir d'aller à l'école et puis qui travaillent bien à l'école. Donc avec notre première école, la première école qu'on a ciblée, donc
C'était presque un échec. Parce que les enfants avaient, c'est-à-dire, des problèmes. Vous savez, ils n'étaient pas au point. Donc, c'était lors d'une visite d'un de nos frères, M. Aboubakar Kamara, qui nous a vraiment mis la puce dans l'oreille et dit, écoutez, les gars, l'école qu'on a ciblée là, vraiment, le niveau est très bas. Donc, les ressources que nous envoyons en Guinée, il faut que ça soit utilisé pour des enfants qui ont le niveau. Donc, comme vous l'avez vu, notre première année, on a eu des difficultés. Maintenant, notre deuxième année, on a ciblé 2 autres écoles différentes, mais là, le niveau était plus encore avancé. Il y avait l'école Saint-Bernard, qui se trouve à Bambeto, et l'école Yassine Diallo, qui se trouve quelque part à Koza. Donc, on a notre équipe qui se trouve en Guinée à faire leur sondage sur les situations des parents, et puis on a commencé le programme. La première année, c'était un succès total, parce que nos élèves étaient parmi les 5 premiers. Les 5 premiers. Et puis, il faut encore que je dise ça à tout le monde, qu'aucun de nous n'a un parent ou une connaissance à l'école. Nous parrainons seulement des enfants qu'on ne connaisse même pas. Peut-être qu'on ne va même pas rencontrer. Waouh! Donc, en ce moment-là, on a un membre qui se trouve en Guinée. Il va visiter les écoles. Et qu'est-ce que vous emmenez concrètement Ce que nous amenons concrètement, ce sont des outils scolaires. Comme quoi? On envoie de l'argent. On envoie de l'argent. Notre équipe est chargée d'acheter les fournitures scolaires, payer la scolarité, et puis s'en charger des enfants quand ils tombent malades. En bref, c'est parrainer les enfants. Bravo. Oui. Bravo. Alors, on a longtemps parlé, on va se dégourdir un peu les jambes avec notre artiste, notre coq du jour. C'est Mexan qui va partir avec sa deuxième chanson, La Guinée. Nous ferons bien de la Guinée la meilleure des nations. Oh yeah, ce que tu fais de valeur aujourd'hui. Oh yeah, inspire les actions des autres dans le futur. Oh yeah, ce que tu fais de valeur aujourd'hui. Oh yeah, inspire les actions des autres dans le futur. Oh yeah, ensemble nous pouvons. Ensemble nous pouvons. Ensemble nous pouvons. Ensemble nous pouvons. Chers Guinéens et Guinéennes, donnons-nous la main afin de faire avancer notre cher pays, la Guinée. Mexan, waouh! Mais j'adore la façon dont tu te glisses comme un serpent. Merci. Vous savez, le genre musical que je suis en train de faire, ce n'est pas un domaine limité. Si toutefois les gens se disent, bon, je vais faire le R&B, le dancehall, pour Naxomji, toutes les couleurs musicales me concernent. Donc tout ce qui est Mamaya, il y a des titres qui se préparent. Je sens que tu es un peu essoufflé. C'est vrai. Non. Ah, il a dansé. Alors on se calme. On se calme. Respire un peu. Attends, je sais. Respire un peu. Prends un coup. Non. Prends un coup. Respire un peu. Ah, voilà. Okay. Alors, cette chanson, ça vient d'un album ou c'est un single? Ça vient d'un album. Ça sera dans mon tout premier album. J'ai déjà 12 titres enregistrés. J'ai 39 buts en attente. Je suis pas en train de parler. C'est que j'ai disons 4 albums déjà prêts. Ben, je ne suis pas pressé. Vous savez, le showbiz guinéen, il faut s'inspirer des grands pour devenir grand. Ouais. Donc, il y a 11 titres qui sont déjà sur YouTube. Et le 12e titre, c'est un single que
j'ai fait depuis la Guinée avec mes amis du groupe Postion Chroniqueur de Dubreka. J'étais le plus jeune et le titre c'est Ebola. Il doit sortir dans 2 semaines. On l'avait fait, mais par manque de moyens, on ne pouvait pas mettre ça sur YouTube parce qu'on n'avait rien. Parce qu'il y avait Ebola partout, même sur YouTube, il y avait Ebola. Non, ce n'est pas parce qu'il y avait Ebola. On avait même fini avec le clip. Mais vous savez, en Guinée, souvent, les gens ils vont vous dire, bon, je vais te produire. À la fin, ils changent d'idée. Ok, on revient tout à l'heure sur... Le son cher guinéen. Sur la chanson. C'est une chanson de réconciliation, une chanson d'unité. Exactement. Je sais que tu es en ce moment très pressé de donner ton point de vue sur la situation politique de ton pays. Exactement. Avant que je ne commence, le son cher guinéen, j'ai écrit ce son en 30 minutes, mais j'ai pris toute une nuit pour vraiment rédiger ce son. Et je me dis quoi? Guinéen, c'est mon nom. Guinéen, c'est ton nom. Guinéen, c'est son nom. Guinéen, c'est leur nom. Vous voyez? Et Guinéen, c'est ma vie. Guinéen, c'est ma race. Et j'en suis fier. Et moi, je dirais, la force d'une nation, oui, c'est la paix, la paix, la réconciliation, qui sont gages de développement de notre cher pays, la Guinée. Exactement, monsieur. Et ce sont des valeurs que nous ont données nos ancêtres, que nous devrons garder, sauvegarder jalousement. Exactement, monsieur Toche. Alors, est-ce que vous êtes content de la façon dont les choses se déroulent ici? Est-ce que les Guinéens ici vous soutiennent réellement? Non, le soutien là manque. Parce que lorsque je vous ai suivi depuis 5 ans, oui. Il n'y a que vous qui êtes là. Oui. Il n'y a pas d'assistance réelle, pas de volonté réelle. Oui, monsieur. Comment vous expliquez ça? On ne s'aime pas entre nous ici. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots pour expliquer. C'est-à-dire, ça me désole quand même de voir, s'il s'agit des fêtes de Mamaya, les gens sortent en grande majorité pour célébrer, pour faire des Mamaya, pour contribuer. Pour offrir des voitures, voilà, des villas. Voilà. Mais lorsqu'il s'agit... Mais s'il s'agit maintenant d'apporter une toute petite contribution... On ne le fait pas. On ne le fait pas. Alors c'est une occasion... Oui, pour de nous. regarder la caméra. Je m'appelle Alpha Khan. Je suis le président de l'ONG Les Frères Unis. Cette ONG a été fondée en 2014, mais nous ne pouvons pas aller de l'avant sans votre soutien. Comme vous l'avez constaté, pendant nos galas, ainsi de suite, il y a peu de Guinéens qui viennent nous supporter. Pourtant, nous savons tous les problèmes qui existent chez nous. Tout le monde parle de ces problèmes. Nous connaissons tous les problèmes, mais nous voulons des solutions. Pour nous, la solution, c'est-à-dire, c'est d'investir dans l'éducation, c'est aider les enfants. Donc, par contre, ne restez pas là à critiquer notre cher pays. Donc, nous voulons que vous veniez nous assister pour qu'on puisse aider notre pays à sortir de la crise. Mais s'il s'agit de critiquer ce monsieur ou l'autre monsieur parce que celui-là ne fait pas ça ou bien celui-ci est de telle race, cela ne va pas nous faire sortir de la crise. Merci. On l'applaudit. Merci à M. Khan encore une fois, on l'applaudit. Voilà. On va faire appel au directeur de développement de l'ONG Les Frères Unis. Il s'appelle Aboubakar Kamara. C'est bien ça? Merci, Aboubakar. Vous êtes le directeur de développement de l'ONG. Ouais. Alors, on n'a que quelques minutes. Ouais. C'est vous qui allez nous parler des projets de l'ONG 2019. Alors, quels sont vos projets? Ouais, les projets sont très clairs au sein de notre organisation, mais très simples aussi, avec le support de nos confrères guinéens et puis africains. Présentement, comme vous le savez, nous sommes toujours en train d'essayer d'accumuler le nombre des enfants que nous supportons. Il y a déjà un nombre qui se tend vers les vingtaines d'enfants. Et cette année, vraiment, nous voulons doubler cet effort-là.
Et on ne pourra jamais atteindre ça si toutefois nous n'avons pas le soutien de nos confrères et de la bonne veillance de tous les... Absolument, il faudrait qu'on contribue, il faudrait que les Guinéens de la diaspora vous soutiennent. Est-ce que vous avez le soutien des institutions aussi? Nous n'avons pas vraiment de soutien d'institutions en tant que telles, mais nous avons quand même des soutiens des établissements, et comme celui de là où travaille M. Khan. Il y a que la plupart des fonds viennent de vos propres poches. Oui, la plupart des fonds, ça a toujours venu de notre poche. Nous avons un montant que nous avons voté chaque mois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de membres du groupe qui ont leur crédit card qui sont programmés pour ça. Donc, le fonds va directement dans le compte et puis nous prenons ça et puis envoyons chez nous. D'accord. Merci aux Frères Unis. Je vous demande, comme l'a dit Mersan dans sa chanson, tu es Guinéen. Si tu es fier d'être Guinéen, si tu es soucieux de l'avenir des enfants dans notre pays, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, au développement de notre chère nation, investissez dans l'éducation. Il est bon, il est très bon d'offrir des voitures lors des Mamaya pour vous montrer, c'est vrai, vous le faites. Hein? Mais il est aussi important, je ne vous dis pas de ne pas le faire, oui, mais il est important d'aider l'ONG Les Frères Unis. C'est ça. Merci encore une fois. Merci. On va terminer cette soirée en beauté avec notre rossignol, l'homme à la voix sucrée et qui glisse comme un serpent. Il s'appelle... Merci pour ces éloges. Ouais, il s'appelle Mersan. Mersan, tes projets pour finir rapidement. Disons mes projets, il y a le tout premier album de Naxom G qui va bientôt sonner. Et le clip aussi, cher Guinéen, il est presque vers la fin. J'attends seulement l'aval de mon manager. Merci. Merci Mersan. Mersan va faire un freestyle. Okay. Je vais terminer. Remercier la RTG de nous faciliter tout ce travail que nous faisons. Et merci à tous. Bonne année 2019. Je n'oublie pas mon père spirituel, Souleymane Dalin, ancien réalisateur à la RTG. C'est grâce à lui que je fais tout ça aujourd'hui. Merci à toi, Papa Dalin. Freestyle, let's go! Let me just tell you something. Africa, USA TV, you're the best. Merci, 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 merci beaucoup à Monsieur Tosh Camara. Merci à toute l'équipe, comme même tu le sais. Pardon s'imposer, no. You are the winner. D'accord. Merci bien, merci. J'accepte d'être camarade aujourd'hui, hein, c'est pas grave. J'accepte d'être camarade, de toute façon, nous sommes tous des Guinéens. Merci à tous. Thank you so much for to this team today. Wow, I saw her going around using 1, 2, 3 camcorder at the same time. Oh my goodness. Thank you so much for the team. Thank you. Put your hand together for them. All right. The music is the art of combining pleasant sounds to the ears. So friends, do not panic. Come on and let's do the show. We can all sing. We can sing. We can shout. We can all sing. We can sing. We can shout. We can all sing. We can sing. We can shout. We can all sing. We can sing.
Moi qu'à chanter, moi qu'à danser. El tiempo, así que vamos disfrutarlo. Dicho eso, la vida es hermosa.